Il y a à peu près 3 mois, je suis énervé après les youtubeurs dev perso. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire que je suis accro de regarder leurs vidéos. Les youtubeurs comme LohanLV ou Hamza par exemple. Et du coup je me dis, non, je ne suis pas accro à leurs vidéos. Je suis quelqu'un qui n'a pas d'addiction, alors je vais arrêter de regarder leurs vidéos pour leur prouver le contraire. Et du coup, j'ai arrêté de consommer ce genre de contenu et ma vie s'est pas vraiment améliorée et a plutôt stagné pendant cette période. Et du coup, je me suis dit, je vais reprendre de regarder ces contenus et puis tant pis s'ils disent que je suis accro à leur contenu, moi je vais quand même le regarder parce que j'en tire une certaine valeur. Et depuis que j'ai recommencé à consommer ces contenus, eh bien ma vie s'améliore de plus en plus et je suis beaucoup plus constant dans le dev perso parce que j'ai intériorisé leurs croyances et ils me rappellent tout le temps ce qui est bon et du coup j'ai beaucoup moins de bas et je suis beaucoup plus régulier. Alors du coup le conseil de merde de cette vidéo tombe sur le sens, c'est d'arrêter de regarder du contenu de dev perso, arrêter de consommer du contenu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent « Ah oui, surtout concentre-toi sur les actions, ne consomme pas, crée, fais que de créer, concentre-toi sur les actions et ne regarde pas du contenu, c'est une perte de temps. » Sauf que dis-moi ce que je suis censé créer si je ne consomme pas. Consommer du contenu, apprendre, ça te donne des nouvelles idées, des nouveaux concepts, c'est la base du dev perso. De changer un petit peu tes idées, de les remettre en question, d'essayer de nouveaux protocoles, de nouveaux concepts, tout ça pour t'améliorer en fait. C'est la base du dev perso qui, je le rappelle, pour moi, consiste simplement à vouloir améliorer sa vie dans tous ses aspects. Alors petit disclaimer, quand je dis que consommer du contenu peut être positif pour toi, je ne parle absolument pas de la nouvelle série Netflix à la mode. Évidemment, je parle de contenu de préférence dev perso, même si ça peut être aussi des contenus éducatifs, tout comme les podcasts d'Andrew Huberman qui t'expliquent via la science et des données scientifiques comment améliorer sa santé. Mais évidemment, je ne parle pas de vidéos YouTube de divertissement ou de séries Netflix ou d'animés, forcément. Alors avant de commencer la vidéo, laisse-moi me présenter. Moi c'est Malo, tu es sur la chaîne MaloDK et sur cette chaîne, j'aide un maximum d'hommes à reprendre leur vie en main pour améliorer leur santé physique et mentale et leur productivité. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Alors premièrement, la première raison pourquoi consommer du contenu est positif pour toi, c'est que tu n'as probablement pas un entourage successful. Alors, je ne veux pas critiquer tes potes. J'ai moi-même un groupe de potes qui n'est pas extrêmement successful, mais ils peuvent être très sympas, mais ça n'empêche qu'ils n'ont pas atteint les objectifs que tu veux atteindre. Et l'avantage d'Internet, c'est que ça peut te connecter avec des personnes ultra successful qui ont accompli des trucs énormes et tu peux quasiment être pote avec elles. Même si tu peux pas vraiment être pote, enfin tu peux si tu as des très bons contacts, mais tu peux consommer leur contenu. Et en consommant le contenu de personnes super successful comme par exemple Yomi Denzel, tu peux absorber les croyances et les méthodes de quelqu'un qui a réussi à générer énormément d'argent. Et ça c'est incroyable. À l'époque, avant Internet, c'était pas possible. Tu étais obligé d'être ami avec les gens de ton village qui étaient à peu près au même niveau que toi. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'Internet a un peu rendu la compétition entre les hommes plus compliquée, puisque maintenant, tu fais la compétition pas seulement contre les gens autour de toi dans ton village, mais tu fais la compétition avec tous les hommes du monde, c'est-à-dire les princes les plus riches, les mecs les plus musclés, les mecs les plus beaux. Et c'est pour ça aussi que maintenant, avoir pécho des filles, c'est de plus en plus compliqué dans le monde moderne si tu es un homme lambda. Mais bon, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc du coup, mon conseil, c'est si tu as un idole sur Internet ou des trucs comme ça, eh bien, consomme un maximum de ses contenus. Comme ça, tu vas absorber ses croyances, tu vas absorber ses méthodes, tu vas absorber ses conseils. Et de cette manière, tu vas tendre à lui ressembler. Moi, pour ma part, mes idoles, c'est Hamza et LohanLV. J'ai commencé depuis peu à re-regarder LohanLV. Honnêtement, ce gars-là, je le considérais un peu comme une copie pâle d'Hamza et qui n'était pas vraiment super successful, qui appliquait des conseils mais qui n'était pas vraiment super bon. Mais quand je me suis rendu compte qu'il avait pris 180 000 abonnés en un peu plus d'un an, en moins de 2 ans en tout cas, qu'il faisait 15K par mois et qu'il avait une super copine, je me suis dit ouais, bon, je crois que je vais commencer à suivre ses conseils. Je pense qu'il est au-dessus de moi. Et puis en plus, consommer du contenu tout le temps comme ça va faire l'effet rappel. Parce que souvent, j'ai appris quelque chose et
bah, je l'oublie au fur et à mesure, et puis quand je re-regarde un contenu, je me dis ah oui c'est vrai il y a ça, et c'est pour ça que, en ce moment je suis un peu plus fatigué, parce que j'ai pas pensé à faire cet exercice à la salle par exemple, ou à faire ce type de cardio. Puis c'est aussi la base de l'apprentissage, la répétition. La deuxième raison pourquoi consommer du contenu n'est pas quelque chose de positif, c'est parce que c'est quand même mieux que tes mauvaises habitudes. Si tu commences à regarder une vidéo de dev perso, de Loan LV par exemple, au lieu d'aller te branler, eh bien c'est quand même déjà mieux, tu peux l'admettre. C'est pour ça qu'un de mes grands conseils pour arrêter ces mauvaises habitudes, c'est de les remplacer un maximum par apprendre. Parce que c'est moins pire, entre guillemets. Tu vas moins détruire ta santé et ton succès à long terme si tu consommes du contenu plutôt que de jouer aux jeux vidéo, de regarder du porno et ce genre de merde. Et puis en plus, si tu regardes du contenu de dev perso dans un moment où tu es un peu pas trop motivé et tu sais pas trop quoi faire, et bah déjà ça peut te donner ta dose de motivation, ça peut te donner des méthodes pour reprendre ta vie en main quand dans un moment difficile, ça te donne des méthodes pour y aller et reprendre. Donc pour moi, c'est vraiment tout bénef. Par contre, voyons dans une troisième partie qu'il ne faut pas tomber évidemment dans l'addiction. Ne sois pas stupide et n'utilise pas cette vidéo pour te dire « Ah ok, bon bah j'ai regardé les vidéos de Malodeka toute la journée, comme ça je serai super productif. » Alors c'est sûr, ce sera déjà, je pense honnêtement, plus productif que de faire une journée de merguez complète, comme aiment bien appeler les gens comme ça, Loan LV. En gros, une journée complète de glande absolue où tu joues aux jeux vidéo, tu regardes du porno 3 fois dans la journée et tu manges de la junk food, etc. Ça peut être plus productif qu'une telle journée, mais les actions restent quand même super importantes. Je ne prône pas l'inaction absolue au profit d'apprendre du contenu et de consommer, évidemment. Mais je veux juste dédiaboliser le fait de regarder du contenu de dev perso, parce que c'est vraiment extrêmement critiqué dans la sphère du dev perso. De dire oui, non, ne regardez pas des vidéos, surtout concentrez-vous sur les actions, alors qu'ils sont en train de faire du putain de contenu de dev perso qui aide des milliers de gens, et ils disent arrêtez de faire ça. C'est complètement débile pour moi. Donc pour moi, la meilleure manière de faire ça, c'est de commencer à consommer du contenu vers 16h-17h, enfin plutôt 17h à 18h, quand tu as déjà accompli toutes les tâches de ta journée, ou alors même l'après-midi, quand tu as déjà accompli toutes les tâches de ta journée. Enfin bref, en gros, tu accomplis un maximum de tâches, surtout le matin. Le matin, c'est le plus important, c'est là où tu es le plus frais. Enfin, ça dépend de ton chronotype, mais pour moi, en tout cas, je sais que le matin, c'est l'endroit où je suis le plus susceptible de faire le plus de travail. Et donc, une fois que tu as fait tout ta journée, et bah, tu peux regarder quelques vidéos de dev perso, lire des livres de dev perso, et ce sera limite encore plus productif pour toi parce que tu vas apprendre des nouvelles méthodes, tu vas appliquer des nouvelles choses, avoir des nouvelles croyances, et évidemment ça va t'améliorer. J'ai dit en intro que c'était vraiment la base du dev perso. Et pour une journée de lycée, tu vas déjà rentrer de base vers 17h, 18h. Donc pour moi, les journées de lycée, limite, tu vas pas avoir le temps d'apprendre parce que tu auras déjà le temps. Parce que tu vas déjà devoir faire les devoirs, faire également un projet éventuellement que tu veux faire. Bref, faire les actions que tu aurais fait normalement le matin, une journée de non-lycée. Donc pour moi, une journée de lycée, tu n'as pas vraiment le temps d'apprendre, mais tu peux quand même apprendre dans les transports, par exemple, ou alors dans les files d'attente. Au lieu de regarder TikTok, tu peux regarder YouTube, des vidéos de dev perso, ou lire un livre en PDF sur ton téléphone, et ce sera beaucoup mieux. Pour récapituler, consommer du contenu, c'est pas mal, puisque ça te connecte avec des gens ultra successful. En plus, c'est mieux que tes mauvaises habitudes, donc tu peux remplacer tes mauvaises habitudes par ça, mais il ne faut quand même pas tomber dans l'addiction, ne déconne pas. Alors si tu es arrivé jusque ce moment de cette vidéo, c'est que tu es déjà assez bon, tu as une bonne capacité d'attention, je te félicite. Alors d'ailleurs, tu peux mettre un petit like, ça fait plaisir. Et du coup, quand on commence à consommer du contenu, ça peut être pas mal. Franchement, c'est pas très compliqué à faire, en plus c'est plutôt cool. Donc d'ailleurs, si tu veux commencer à consommer du contenu de dev perso, je te recommande cette vidéo où c'est un peu une introduction au dev perso, où je donne tous les conseils de base du dev perso. Et n'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire bien, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao!